Alors on en vient à ce qui fait souvent plaisir, parler d'outils coupants. Alors couteau. Allez, naturel versus industriel. Sors de ta bête. Voilà. J'ai rien contre les couteaux industriels, j'en utilise moi-même. Et on peut trouver un couteau industriel qui correspond complètement à son utilisation. Il y a largement une gamme pas possible étudiée. Le gros avantage du couteau d'artisan, c'est qu'on le conçoit normalement. On peut en acheter un déjà tout fait par artisan dans son stock. Moi je suis parti vraiment sur un couteau, donc j'ai choisi un type Nesmuk. On va pas faire un exposé sur le Nesmuk, mais c'est un couteau typique des cours des bois du 18e, 17e siècle américain, qui a été conçu pour sa polyvalence, mélange de poignard et de skinner. Donc il va me permettre d'écailler du poisson, ce que je fais jamais, mais émincer, ce que je fais beaucoup plus souvent. Donc un usage alimentaire avec une lame pas trop grande, on n'est pas sur un gros couteau de camp. Ouais, pour cuisiner. Un manche en bouleau madré, donc bouleau imputrescible, on est dans les Vosges, il fait froid, il fait humide, une matière imputrescible. J'aurais pu choisir une matière G10 ou une Carta, mais c'est quand même plus de cachet. Un petit guillochage pour l'esthétique et le pouce, un finger choice, un casse-goutte pour le sang, un couteau avec une lame, une mouture convexe que j'ai aiguisée, en acier 1095 carbone. Donc j'ai demandé, on s'est mis d'accord sur la matière, sur les matières, sur la taille, sur l'épaisseur. On l'a vraiment conçu tel que je le voulais. Mais tu as des couteaux industriels avec du boulot madré et du 1095. Oui, c'est vrai. Non, je suis pas snob. Et les prix, par contre, bon, on peut tomber entre 150 et 200, celui-là, on va dire, avec son étui d'origine, que j'ai remplacé par un étui fait par un artisan. En cuir. En cuir, avec une patte de renard, la calcédone, la pierre des orateurs, et puis la signature avec l'artisan. Donc voilà, on a quelque chose de personnalisé. Ça, par contre, en industriel, ça va être plus dur à faire. Un joli travail. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est... Bon, j'aime le couteau d'artisan pour ça, parce qu'on fait travailler quelqu'un qu'on connaît, qu'on rencontre physiquement. En tout cas, moi, c'était le cas. C'est en plus quelqu'un qui est devenu un ami. Et puis on a un entretien quand même. Si demain j'ai un problème de couture, ça a déjà été le cas, il m'en refait la couture. Bien sûr. C'est garanti à lui. Il y a un service après-vente. Un bon artisan, il a un bon service après-vente. Bon, là, il est pas prêt de casser, mais s'il casse, il m'en fait une pointe. Quitte à être un peu dans la caricature, un couteau avec un étui en kydex, les moutures plates. Alors c'est quand même plate semelle. C'est la marque Manu. Voilà. Et je peux bâtonner, je peux cuisiner, voilà. Et puis je peux aussi manger à la maison avec. Alors on parle de couper un peu du bois pour, soit pour le camp, pour faire du feu. Alors là, pour le coup, on a vraiment deux approches différentes. Toi, tu utilises principalement la hachette ou le tomahawk. Là aujourd'hui, j'ai pris le tomahawk. C'est un tomahawk industriel malgré son apparence. Ah ouais. C'est un cold steel que j'ai customisé. D'accord. On a un chemin entre l'artisan et l'industriel. J'ai refait un bronzage sur la lame, j'ai refait une décoration, un artisan cuir m'a fait l'habillage. Voilà. Alors avantage, tomahawk, moi j'y connais rien, j'utilise peu de haches, j'expliquerai les raisons, mais par rapport à une hache... Alors par rapport à la hachette, on en manche comme ça, pas comme ça. C'est-à-dire que si on casse le manche, c'est beaucoup plus facile de remplacer le manche en passant dans l'œil avec un bout de bois que tu vas tailler. Souvent un tomahawk a un manche plus long, donc plus d'inertie de frappe avec un fer plus petit. Casser la glace dans les fontaines, dans les ruisseaux quand c'est gelé, tu casses facilement. Enfoncer des piquets. Ouais, des sardines en bois. Ouais, pour le camp c'est bien. Ouais, sur une scie pliante, alors ça c'est une silky, mais une scie pliante efficace pour couper des petites sections. Je trouve que c'est plus sécure, c'est relativement léger. Par contre, alors surtout la silky elle est fragile là, casser le bout de la lame. Parce que ça chauffe. Dans le bois sec, c'est des scies souvent pour bois vert, et dans le bois vert on chauffe pas autant que dans du bois sec. Un coupe en tirant. Par contre, c'est d'une efficacité quand même redoutable. Mon fils, dès 6-7 ans, il pouvait utiliser une scie coupée du bois. Par contre, c'est vrai que c'est pas une deuxième lame, avec deux positions. Ouais. Donc moi, je les trouve pas mal. Ça te demandera un bon couteau pour refendre, par contre. Comme si j'ai juste la hache, à la limite, ça suffit. C'est vrai. Je refends, je fais... Ouais, tu peux faire les deux avec. Quand on est à plusieurs, on mutualise le matériel. Est-ce qu'on prend la hache, est-ce qu'on prend la scie? On prend les deux. Bah, on prend les deux. Là, on prend même une scie à cadre, une scie à cadran, une scie à bûche, pour le coup, qui a une lame qui tape dans le bois sec. À plusieurs, on mutualise. Ça, c'est un Après, bon moi, argument. je suis adepte du trio Nesmuk, c'est-à-dire 3 outils. Donc, un Nesmuk, couteau moyen, une hachette. Alors, Nesmuk, c'est même une hache double tranchant, on n'a pas besoin, c'est dangereux, je trouve. Deux tranchants, faire gaffe. Ah oui, au retour, là. Là, c'est moins dangereux et c'est plus polyvalent. Et puis, un couteau pliant, plusieurs lames, notamment, c'est une lame scie.
Moi j'ai quand même une scie. Quand je suis en trio. Sur une journée entière, je suis en trio Nesmuc. Sur une petite après-midi, des fois je prends que ça. Et pas n'importe quelle scie, hein. Ah ouais. Mais Victorinox, bah, tu vois, moi, je savais pas si j'allais la sortir, mais un outil multifonction, je trouve que c'est bien pratique, notamment pour la pince. Et c'est vrai que les scies Victorinox, ça permet de comparer la taille des deux, là. C'est C'est la plus grande de chez Victorinox sur ce Ouais. modèle-là. hyper efficace. Ça c'est le Ranger Grip 79. Il est fait pour les forestiers. À la journée, des ça petites suffit. sorties à la journée, moi, en général, j'ai que ça Ça suffit. dans le sac. Hein. Ça tape Parce dans que le- j'ai la lame, on peut même lancer un petit feu avec ça, ça sans aussi, aucun Ça souci. aussi, t'es pour le bâtonnage, c'est bien, mais tu casses des brindilles, t'allumes, tu coupes tes petites bûches. On a fait le tour des outils tranchants, je crois. Ok, on parle un peu orientation, comment on se repère dans ce paysage, sachant que tu as un petit avantage, toi tu es Vosgien de naissance. Moi, c'est la carte IGN, un 25 millième, le balisage du club vosgien et la lecture du paysage. Très rarement les applications. J'aime pas ça, j'économise la batterie sur mon téléphone. J'aime pas non plus être tracé, je peux dire. Et donc c'est essentiellement ma connaissance du terrain, des Vosges, etc. En dehors des Vosges, office du tourisme, je vais chercher les cartes qui vont bien et c'est de nouveau la carte. Voilà. D'accord. Mais dans les Vosges, on te pose à peu près n'importe où, tu arrives à revenir parce que tu es déjà passé par là et que tu connais les lieux. Quoi. Ouais, puis les vallées, je les connais, etc. Ouais, les massifs, la forme des La montagnes. langue allemande me permet de mieux comprendre les panneaux aussi, hein, les panneaux voisins. La carte qui est indispensable pour moi. Mais j'apprends quand même, hein, tout le temps. Mais c'est bien de l'avoir effectivement en sécurité. J'aime bien faire des impressions A4 comme ça, plastifiées, juste de l'endroit où on va. C'est aussi ce que je laisse sur l'ordi ouvert quand on sort, quand on sait qu'on est dans ce secteur-là. Quand je connais pas ou par mauvais temps, un petit backtrack voilà, qui permet de revenir à son point de départ. Ça, c'est notamment quand on est en détection, champignons, voilà, quand on regarde pas trop où on va. Ça permet de revenir juste avec une flèche. Ça, je suis pas. Faudrait que j'investisse là-dedans quand même. Je suis pas réfractaire à ça non plus. Non, je trouve que c'est pas mal. Et puis en dernier recours, géoportail sur le téléphone. Après, je trouve que les Vosges, ça reste une montagne un peu à l'échelle humaine. Quand je reste dans un secteur, voilà, on voit le village en dessous. 20 000 km balisés par le club vosgien. Ouais, 20 000 le km de balisage du sentiers. club vosgien, c'est vrai que ça c'est Une fois que tu un sais le vrai lire, atout, quoi. tu peux plus te perdre. Tu sais ce que c'est qu'un GR, tu sais ce que c'est qu'un anneau, tu sais ce que c'est qu'un disque. On va pas rentrer dans le détail, mais tu peux pas te perdre. Si tu connais le balisage, tu peux pas te perdre. Alors autour du feu, pour parler des différents moyens de faire chauffer de l'eau, cuisiner. Tu utilises quoi toi? Donc le soir, au refuge ou au bivouac, c'est feu de camp. Là où c'est possible. Sans rentrer dans les détails de législation, de risques, etc., en dehors des réserves. Donc, il y a des endroits dans les Vosges où il y a des bivouacs installés avec des places à feu. Et puis dans les refuges, dans les cheminées, c'est tout à fait possible sans risque. Donc je me prive pas, parce que j'ai le temps. Et qu'il y a du bois. Il y a du bois, donc c'est l'autonomie complète. À midi, ça va être un réchaud gaz, parce que c'est quand même rapide, pratique, et puis tu n'as pas les problèmes de législation aussi dans les réserves. Tu vas faire, alors, des fois même le gaz est interdit, hein. Mais globalement bien. Et si vraiment le feu est trop dangereux ou que j'ai pas le temps, ou que j'ai pas envie de porter, sur une journée, 1 litre d'eau chaude par rapport à ce que je consomme, boisson chaude, lyophilisée ou pâte chinoise, ça suffit largement. Donc là, ça c'est Thermos, la quoi. solution ultime. Ouais. Alors moi je te rejoins complètement sur l'autonomie et puis le plaisir surtout de faire du feu de bois, un feu de camp. Mais bon, pour le principe, la bouteille de gaz déportée pour plus de stabilité, c'est vrai que c'est pas mal. Un petit réchaud à pétrole, c'est ce que j'utilise le moins. Et je trouve ça pas une grosse capacité de chauffe, c'est pas terrible. L'autonomie, c'est pas ouf. Voilà. Non plus. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le petit réchaud à bois à pyrolyse, double paroi. Parce que c'est du bois quand même, mais c'est contenu, donc un peu plus sécure qu'un feu au sol, Ouais. moins agressif pour le Des brindilles, des feuilles mortes. pour tout le qui sol passe. aussi. Ouais. Ouais. Et puis voilà. Donc, en après- combustible, et puis tu as le système de pyrolyse, pareil, sans faire de leçons de physique. La pyrolyse, ça optimise ta double ta combustion Ouais. et du coup une vraie efficacité. Ouais. En tout cas, maintenant qu'on a du feu au gaz et au bois et qu'on a de l'eau chaude, on va pouvoir manger quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va le chercher tout de suite. On va y voir. On va être pas mal. L'occasion de parler du repas, de ce qu'on mange dans les bois. Ouais. Alors, c'est plutôt quoi? Soupe, lyophilisée, Ah oui. léger, ça hydrate, il y a beaucoup de sel souvent.
Pâte chinoise. Ah, alors on se rejoint. Voilà. Nouilles chinoises avec mon fils, c'est... Ouais. On est assez adepte d'ailleurs, c'est ce qui chauffe là-dedans. J'en mangerai pas tous les jours, mais là c'est bien. C'est moins cher qu'un lyophilisé. C'est léger, Voilà, ça passe bien, ça se cuit vite, ça ne juste pas tant d'eau que ça. c'est vrai. Après voilà, ça c'est l'essentiel. Et puis j'aime bien de temps en temps avoir un bout de viande fumée. Ah oui. Saucisse, saucisson. Là c'est du lard mi-cuit fumé. Ah oui. Un lyophilisé de temps en temps, mais c'est cher. Ouais, je... Une ration militaire, enfin voilà. Mais l'essentiel, soupe, pâte chinoise et ça. Et puis nous on aime bien aussi utiliser un peu ce qu'on trouve dans la nature, quoi. Aussi. Même en infusion, Bébé. petite soupe d'ortie, aiguille de pain, voilà. C'est plus du liquide que du solide, hein, mais quand on a la chance de trouver des cèpes, un peu des champignons, Ouais, des feuilles, à la bonne saison. des feuilles de hêtre bien vertes au printemps. Ouais. Pissenlit. Un peu les ressources. Ça va, hein, c'est suspendu, c'est quand même bien moins chaud que quand c'est posé sur le... Et la paille avec laquelle je suis censé boire. Petite serre de bouffadou. Voilà. Je l'ai pas pris, mais j'ai bouffadou en antenne de télé là. Ouais, c'est vrai. Au poids, on est pas mal. Ouais, bien. Une cuichette. Cuichette en titane. Petite popote en titane. Toi, t'es plutôt sur une popote en... C'est quoi, c'est de l'alu? Du bois. Ah, la popote, Ouais. c'est de l'alu, ouais, c'est léger. Ça se nettoie bien. Fourchette en bois. Cuillère en bois. Dans un petit set qui s'enroule comme ça. Voilà, tout en mangeant, on peut dire que parfois, moi je ramène un peu de superflu. C'est-à-dire une loupe, des jumelles, je sais que toi tu n'en utilises pas forcément. Moi j'aime bien observer, prendre le temps d'observer, parfois même de dessiner un petit carnet. J'espère que ça vous a plu. Avec le marcheur et son chien. On se dit à bientôt sur l'une ou l'autre de nos chaînes YouTube. Ou sur les chemins, c'est encore mieux. Et sur les chemins, c'est encore mieux, effectivement. Allez, salut!